il existe une croyance assez répandue au sujet de la démarche spirituelle qui fait qu'on a l'impression que les personnes qui suivent un enseignant spirituel, un maître, sont des personnes qui sont dans une sorte de naïveté. Et on les regarde d'ailleurs, ces personnes qui vivent une vie de disciples, d'élèves, on les regarde avec une certaine condescendance, une certaine affection, voilà, en considérant que ce sont des êtres naïfs, peut-être fragiles, sans doute vulnérables et influençables. En réalité, les êtres qui sont proches d'un homme ou d'une femme éveillée et ceux qui suivent réellement son enseignement, c'est-à-dire qui ont fait le choix de se désidentifier de leur ego pour vivre l'éveil de leur conscience, sont exactement l'inverse de personnes naïves. Parce que pour pouvoir s'approcher de l'enseignement spirituel authentique, qui est en fait une déconstruction de l'ego, un déconditionnement de toutes les croyances, conscientes et inconscientes, c'est un travail très important, c'est un travail très difficile, et la qualité première que va demander un enseignant, c'est de faire preuve de lucidité. Un enseignant spirituel ne peut pas enseigner à des êtres naïfs, influençables, qui n'auraient d'ailleurs pas de personnalité et qui seraient là par hasard ou par dépit. Au contraire, le fait d'être accepté comme élève ou comme disciple veut dire qu'on a franchi un pas et qu'on vient en connaissance de cause, qu'on vient en toute lucidité. Et cette lucidité, c'est quoi? En fait, cette lucidité, c'est d'avoir vu, parce que c'est l'étymologie en fait du mot lucidité, c'est être lucide, c'est y voir clair. C'est avoir vu, avoir compris que tant qu'on est identifié à notre ego, on ne peut pas vivre vraiment cet éveil spirituel. Notre conscience ne peut pas s'exprimer tant que c'est notre mental et notre ego qui tient les rênes de notre être. Et donc, c'est déjà un premier pas. Le deuxième pas, c'est de comprendre que cela ne va pas être simple, que cela va être difficile, voire nous faire passer par des phases douloureuses et déstabilisantes, de vivre cette désidentification de l'ego, puisque c'est en quelque sorte une perte de cette identité qui est en fait une construction, cette identité sociale, ce personnage social, pour découvrir l'être spirituel, l'être divin en nous, qui lui a besoin de toute la place pour pouvoir s'exprimer, s'éveiller. Et donc, s'approcher d'un enseignant spirituel authentique, le faire dans une démarche soi-même authentique, ne peut pas se faire dans la naïveté. Et donc les êtres, et les hommes et les femmes qui suivent ces enseignements au plus près des êtres éveillés, sont tous sauf des personnes naïves, mais ce sont des personnes qui font preuve d'une très grande lucidité, à la fois sur eux-mêmes, puisque pour cela il faut reconnaître de là où on est, de là où on part, et avoir aussi pour objectif cet objectif ultime de l'éveil de la conscience, et aussi ça nécessite de la lucidité pour reconnaître aussi, pour reconnaître la personne qui va pouvoir nous enseigner. Donc ça aussi c'est une forme de lucidité, et les personnes qui s'engagent réellement auprès d'éveillés, de maîtres authentiques, ont ce double regard à la fois sur eux-mêmes, cette lucidité sur eux-mêmes, et cette lucidité sur l'être qui est incarné en tant qu'homme ou femme, certes, mais qui a déjà éveillé sa conscience et qui va pouvoir les aider et les guider. Et donc cette lucidité est vraiment une qualité, une attitude majeure pour faire preuve de discernement et pour avancer soi-même sur son chemin spirituel.